J'aime bien l'idée de citoyen du monde parce qu'en réalité, pour tous les gens qui voyagent, qui ont multiples nationalités, qui ont vécu d'un pays, d'un autre pays, qui ont vécu la révolution, la guerre, et qu'en fait ils se sont refait le monde, c'est un joli monde, tant que c'est porté positivement. Moi je voyage dans mon métier, je fais que ça. Et donc, chaque fois que je vais dans un pays, j'amène un morceau de ce pays, je fais un œuvre d'art, et les autres personnes le voient et ça leur donne envie de partir dans les mêmes endroits que je suis allé. Et je pense qu'en réalité, je le dois beaucoup à la révolution en Iran, parce que s'il n'y avait pas de révolution, je serais plus citoyen que d'un pays, Iran. Et en fait, le fait que j'ai pu voyager très jeune, à 15 ans, ça m'a permis d'avoir une idée que si déjà j'ai parti sous un camion à marchandises de Turquie et je suis rentré ici à 15 ans, je risque rien de traverser le monde, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait 2 fois et demi le tour du monde, très jeune. Et ça, c'est vraiment bien. Raconter l'histoire, oui. En fait, je suis beaucoup plus montreur de voyage, ou globe rêveur, ou proposer à tous les gens qui vont aller dans le même endroit une petite destination qui est facile. Parce que quand même, il y a 347 carnets de voyage. Sur 60 pays, c'est des chiffres qui sont énormes en 40 ans. Je ne sais pas en 2 ans qu'on a voyagé. Donc, en réalité, les gens qui veulent voyager, par exemple, par exemple, ça c'est Paris pendant le confinement. Mais quand même, j'ai regardé les endroits les plus sympas, les trucs les plus marrants, l'historique des paroles, les écritures, les architectures. On n'avait rien à faire pendant le confinement, pendant le confinement. Bon. Par contre, laisser une trace, une fois que je suis mort, c'est vraiment. Si mes œuvres peuvent servir, je pense que je vais certainement les faire en donation pour un musée ou un endroit comme ça. Déjà, j'y pense d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup. D'ailleurs, j'ai une très grande exposition au musée Joseph dans très peu de temps, là, qui a 347 carnets de voyage et plus de 300 autres œuvres sont installées sur place. Donc, les gens peuvent le voir tous. Je pense qu'aujourd'hui, profitons chaque seconde. Les jours où on n'est plus là, on n'est plus là. Hein. Les enfants, ils peuvent faire la même chose que j'ai fait. Ils n'ont pas besoin d'avoir une collection qui vaut cher ou pas cher, ça n'a aucune importance. Et si dans la mesure où il y a une possibilité de les garder pour que ces œuvres soient utilisées en tant que mémoire, tant mieux. Mais sincèrement, une fois que je suis mort, je m'en fous. En fait, ça vient au fur et à mesure. Moi, mes créations partent des mots. C'est parce que peut-être mon père était sociologue, écrivain, mon oncle est poète, une grande partie de ma famille artiste, peintre. Il y a eu énormément de gens de culture dans ma famille. Et donc, j'étais tellement habitué à des jeux de mots, des poésies. Et aussi, la culture iranienne, elle est remplie de proverbes et de poésies. Donc, en fait, je trouve que quand je veux créer, je pars des mots. Par exemple, un terme simple, orange, je vais l'associer bleu, ou mécanique d'ailleurs, comme le film, ainsi de suite. Donc de là, je vais partir sur des idées, comme par exemple le bleu, parce que le bleu, pour moi, c'est une histoire particulière à cause des différences symboliques du bleu. Donc, une fois que je suis parti de ça, je fais les photos. Sur les photos, je peins. Et une partie de ces peintures se transforme en sculpture. Après, je fais un carnet de voyage en rapport avec ce thème. Je tourne un film dessus et je le développe après en sculpture. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, l'ordinateur, les possibilités énormes des applications, tout ça, ont permis quand même d'avoir une modification et assemblage multiple de la création l'un à l'autre. Avant, tu étais photographe, ça s'arrêtait là. Tu n'avais pas la possibilité d'animer, bouger, machin. Maintenant, tu peux être photographe et vidéaste. Et si tu es vidéaste et photographe, tu peux faire des vidéosculptures. Et au fur et à mesure, une fois que tu as fait tes vidéosculptures, tu peux aller faire d'autres choses, NFT, machin. Et je pense qu'il n'y a plus de limite dans l'art. En fait, c'est que nous, notre créativité, moi j'ai presque 60 ans et je me sens comme un enfant. Je n'arrête pas, je bouge non-stop, je voyage non-stop. Et je suis beaucoup avec mes enfants et je prends beaucoup de plaisir à leur apprendre, j'espère, de faire la même chose que moi parce que c'est une vie exceptionnelle. En fait, tous les milliardaires font, une fois qu'ils arrêtent de travailler, ils font comme un artiste. Ils voyagent et ils commencent à faire une activité artistique. Je sais pas, musique, film, ils dessinent ou un truc comme ça. Et la plus dure dans le métier artistique, c'est que
jamais laisser quelqu'un casser votre danse. En fait, le concept que chaque fois que vous allez danser, il y a des gens qui vont vous dire « Ah non, c'est pas la bonne musique, tu danses pas bien, ceci et ça ». Et ça peut perturber peut-être la création et surtout le mode de fonctionnement. Moi, je dis danser. Dansez comme si personne ne vous regardait. Dansez jusqu'au bout de la nuit et amusez, et vous allez voir que les autres vont suivre. Et je suis persuadé que c'est la bonne résolution parce que même aujourd'hui, hein, que j'ai réussi dans ma vie et que, peu importe, il y a tout ce que c'est normal, après 40 ans de travail, encore il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais est-ce que le métier artistique, on peut gagner sa vie ?» Ils sont toujours dans ce schéma classique, c'est dangereux d'être artiste. Je suggère vivement que les gens ont au moins 10% de ce que j'ai vécu. Après, je rencontre des gens exceptionnels, des gens qui vous aiment pour votre art, des gens qui parlent des choses bonnes, des gens qui ont traversé le monde, des gens qui partagent, et je suis ravi. Alors, dernière question, l'art et le voyage peuvent-ils nous aider à comprendre la nature des œuvres, des êtres qui nous sommes? Tout n'est-il pas que cosmique? Alors, ça dépend des voyages. Il y a des voyages comme par exemple Tibet, Népal, Mustang, tout ce qui est altitude. Il faut le mériter en fait la montagne. Ça veut dire que vous marchez des kilomètres, vous devez dormir avec 200 personnes coude à coude parce que c'est le pèlerin. Vous ne pouvez pas beaucoup manger parce qu'il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas beaucoup dépenser parce qu'il n'y a nulle part à acheter. Et les voyages sont longs parce que pour faire 50 km, vous mettez 10 jours. Donc ça, vraiment, vous êtes dans le cosmique. L'idée que comment ils font pour vivre les gens et qu'est-ce que c'est agréable parce que le matin, quand vous vous levez, il y a une telle beauté du paysage et une telle force que vous oubliez tout le reste. Ça l'esprit voyage. Après, vous avez d'autres voyages, par exemple, traverser de l'Atlantique à la rame ou en voilier, où là vraiment il faut aimer l'eau, voilier, ce qui n'est pas mon cas, j'aime pas l'eau. Donc ça, vous êtes seul avec vous-même, comme le traverser le désert. Et je trouve que ça soigne beaucoup de maladies. Hein. Si quelqu'un est réellement stressé, angoissé, ou pour n'importe quoi, il ne se sent pas bien, je lui suggère vivement à traverser le désert pendant 3 mois, il va revenir au sol, mais très très vite. Donc, pour répondre à votre question, oui, on peut être dans notre état d'esprit quand on fait des grandes traversées. Et j'espère qu'à long terme, on peut le faire, parce que de plus en plus, on ne peut plus voyager comme ça. Tout est fait maintenant. N'importe quel pays que vous avez un aéroport, vous avez des hôtels 5 étoiles en plein milieu de nulle part. Partout, ils construisent, partout qu'on ne pouvait pas aller, on accède. Aujourd'hui, ils font même des voyages à Tchernobyl pour le voyage nucléaire. Oui, mais là, c'est l'industrie. Ouais. Mais attention, la population grandit, le nombre de riches grandit, et il n'y a pas assez d'infrastructures pour cette catégorie-là. Donc, automatiquement, offre et demande fait que vous avez un catégorie de gens qui peuvent voyager et d'autres non à certains niveaux. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.